Salut, lundi 3 mars 2025. Donc là, ce qu'on va voir là, c'est une LCI relaie une information. Il n'adhère pas, mais il relaie. Ce qu'on va voir, par exemple, donc c'est des pays qui appellent au boycott, des pays européens qui appellent au boycott de produits états-uniens. Bon. Sauf qu'en France, BDS, par exemple, ceux qui appellent à la sanction contre Israël, c'est interdit. Hein. Donc dans les commentaires, vous aurez le lien, super intéressant, il faut vraiment le lire, on comprend qu'en fait la France, elle a fait une loi en 2010, elle a été condamnée, enfin il faut lire le truc. La France a une loi spécifique qu'on ne peut pas boycotter des produits israéliens. Les autres, ça va, encore, mais pas israéliens. Donc là, on se dit, mais comment ça se fait que c'est possible que la France puisse relayer ça, enfin LCI, sachant que donc les produits américains, tout ça, c'est aussi... c'est parce que c'est pas le même judaïsme. J'arrête pas de le dire. Le judaïsme français, c'est Israël. Le judaïsme états-unien, c'est Moscou ou Minsk. C'est ce qu'on appelle les Loubavitch. Nous, c'est les laïcars, les LGBT, tout ça. Trump, donc c'est toujours le judaïsme, hein, mais lui, c'est le Loubavitch biélorusse russe. Donc là, Moscou, ils ont repris contact avec New York. Donc voilà, ils veulent refaire du business. Nous, on est en contact avec Tel Aviv. C'est pas la même chose. Donc, on peut sanctionner ces produits-là parce qu'ils sont états-uniens et non pas israéliens, ce qui est énorme. Et du Mackmyra, le whisky suédois, la règle est abondamment déclinée. Les piles de votre télécommande, oubliez les Energizer et les Duracell, choisissez des Varta. Idem pour les locations de voitures, Exit, Sixt, Hertz, Avis. Roulez européen, choisissez Europcar. Depuis 2 jours, les inscriptions montent en flèche, environ 75 000 personnes pour ces groupes en Scandinavie, et ça ne fait visiblement que commencer. Au passage, on se rend compte à quel point nos économies sont imbriquées. Et en France, Justine? Eh bien, en France, comme ailleurs en Europe, on en a d'ailleurs déjà parlé ici, ce sont les voitures Tesla qui sont dans le viseur, moins 26% le mois dernier pour les ventes. Et à Paris, on a remarqué quelques-uns de ces autocollants sur les pare-chocs. I bought this before we knew Elon was crazy. Je l'ai acheté avant que l'on sache qu'Elon est fou. Quant aux réseaux sociaux, la vague est nettement moins forte. On a trouvé quelques groupes qui suivent la tendance scandinave, comme celui-ci créé vendredi. Marre de financer les dérives impérialistes américaines, passez à l'action. Ici, on s'organise pour soutenir l'économie française et européenne en boycottant les produits américains. Priorité au local, au Made in France et à notre souveraineté économique. Voilà, petite prix. Voilà. Donc, on voit bien que on n'a jamais fait ça à partir du 7 octobre 2023. Vu que la France, elle est pro-Israël, on ne pouvait pas faire de publicité comme ça au boycott. Le fait que la France le fait par rapport aux États-Unis, elle se positionne. Les États-Unis, ils vont voir ça. Donc implicitement, Macron, il veut nous emmener en guerre militaire contre Poutine, mais économique contre Trump. Un tout petit pays comme la France. À réfléchir, à méditer. Salut les amis.